Bonsoir, il est 17 h, je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Appel nominal des conseillers municipaux. Monnier-Blandine, présente. Tessier-Jean, Evelyne, chef d'hôtel, elle est en route. Laurin-Sébastien, présent. Lardier-Virginie, Présent. Imbert Patrick, Présent. Macaluso-Aude, Romero Jean-François, Présent. Cotte Frédéric, Présent. Criscuolo Sauveur, Présent. Zancanaro Chantal, Présent. Cangialeoni Cédric, Présent. Ray Denise donne pouvoir à Chantal Zancanaro, Di Silvestro Michel, Présent. Mouret Valérie, Simonet Mathieu, Présent. Novazic Sandrine donne pouvoir à Mathieu Simonet, Petit Philippe, Présent. Émile Annie. Présent. À la lecture de l'appel, le quorum étant atteint, je déclare l'ensemble des conseillers municipaux installés dans leurs fonctions. Nous pouvons valablement délibérer. Pour débuter, je souhaite vous informer que la séance d'installation sera filmée et retransmise dans un second temps sur le site internet ou le Facebook de la commune, de manière à permettre à nos administrés d'avoir connaissance du déroulement de ce conseil. Y a-t-il une objection ? Aucune objection ? C'est parfait. Je souhaite également rappeler que dans un avis en date du 8 mai, le Conseil scientifique s'est prononcé sur les modalités d'organisation des réunions d'installation des conseils municipaux. Par décret numéro 2020-571 du 14 mai 2020, définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales, organisé le 15 mars 2020, le gouvernement a fixé la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour au lundi 18 mai 2020. Afin que l'installation du conseil municipal se déroule dans le respect des prescriptions sanitaires nécessaires, les préconisations détaillées dans la note préfectorale reçue en mairie le 18 mai dernier ont été respectées. Je souhaite notamment rappeler 3 mesures essentielles. Le port du masque est obligatoire, le lavage des mains avec une solution hydroalcoolique préalablement au remplissage de bulletins de vote devra être opéré et l'utilisation d'un stylo personnel pour la signature de la feuille d'émargement et la rédaction des bulletins est demandée. La manipulation des bulletins au moment du dépouillement et du comptage des votes doit être opérée par une seule personne. Le comptage pouvant être validé le cas échéant par une autre personne sans qu'elle n'ait à toucher le bulletin. Je passe maintenant la présidence de la séance à la doyenne d'âge du conseil nouvellement élue, Madame Frédérique Cotte. Je remercie Madame le maire. Juste un instant, je note l'arrivée d'Evelyne, chef d'hôtel. Hop, c'est bon, je note là. Merci. C'est bon, Madame la Présidente. Comme l'a indiqué Madame le maire, le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer. Y a-t-il une objection ? Je vous propose de nommer Valérie Mouret, secrétaire de séance. Y a-t-il une objection ? Secrétaire de séance, Valérie Mouret. Je vous propose de nommer 2 assesseurs, Monsieur Romero et Madame chef d'hôtel. Y a-t-il une objection ? Assesseurs, Monsieur Romero et Madame chef d'hôtel. Je vous propose maintenant de passer à l'ordre du jour. Élection du maire. J'invite le conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Je rappelle qu'en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Qui est candidat ? Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2122-1 et L 2122-17,
conformément aux dispositions de l'article L. 2121-5 du Code général des collectivités territoriales, il convient de procéder à la nomination du secrétaire de séance. Ah ben ça, on l'avait déjà dit. Il vous est proposé de désigner Mme Valérie Mouret pour assurer ses fonctions. S'il n'y a pas d'observation, il est demandé au secrétaire de séance de bien vouloir procéder à l'appel nominal, mais aujourd'hui, vu les normes de distanciation, peut-être l'appel nominal va se faire en même temps que le vote et le passage de l'urne. Je rappelle l'objet de la séance qui est l'élection du maire. Chaque conseiller municipal va devoir voter quand l'urne va passer devant lui, après l'appel de son nom. Et il remettra son bulletin de vote fermé sur papier blanc. Monsieur Petit. À voter. Monsieur Mathieu Simonet. À voter. Madame Sandrine Novazic. À voter. Monsieur Michel Di Silvestro. À voter. Monsieur Sauveur Crescuolo. À voter. Madame Frédérique Côte. À voter. Monsieur Sébastien Laurin. À voter. Madame Virginie Lardier. À voter. Monsieur Jean Tessier. À voter. Madame Blandine Monnier. À voter. Madame chef d'hôtel Evelyne. À voter. Monsieur Patrick Imbert. À voter. Madame Aude Macaluso. À voter. Monsieur Jean-François Romero. À voter. Madame Chantal Zancanaro. Monsieur Cédric Cangiavioni. À voter. Madame Valérie Mouret. À voter. Madame Annie-Émile. À voter. Et Madame Jean Canaro vote pour Madame Denise Ray. Elle n'a pas eu un papier pour pour Madame Denise Ray. À voter. L'urne sur la table du centre, peut-être. Et nous allons procéder maintenant au dépouillement. Les assesseurs, Monsieur Romero et Madame chef d'hôtel, procèdent au dépouillement.
Simonet. 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 Monnier. 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 Simonet. Monnier. Monnier. Résultat du dépouillement, nombre de bulletins 19, suffrages exprimés 19, ont obtenu Madame Monnier 15 voix, Monsieur Simonet 4 voix. Madame Monnier ayant obtenu la majorité absolue est proclamée maire. Merci infiniment. Nous allons continuer l'ordre du jour et procéder à la fixation du nombre d'adjoints. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2122-2, conformément aux dispositions de l'article L 2121-2 du Code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal est fixé à 19 pour les communes de 1500 à 2499 habitants. Considérant que le nombre maximum d'adjoints ne peut excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, arrondi à l'entier inférieur, soit un maximum de 5 conseillers municipaux. Il est proposé au conseil municipal, article 1, de fixer le nombre d'adjoints au maire à 5 pour la commune d'Evnos. Et maintenant, nous allons procéder à l'élection des adjoints au maire.
Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment des articles L 2122-4 et L 2122-7-2, il convient de procéder à l'élection des adjoints au maire. Il est rappelé que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Le conseiller municipal a décidé de laisser un délai de 10 minutes pour le dépôt auprès du maire des listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire qui doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Donc vous avez 10 minutes. Il n'y a donc pas d'autres listes déposées, donc si tout le monde est d'accord, nous allons procéder au vote. Cette liste sera jointe au procès-verbal et mentionnée dans les tableaux de résultats par l'indication du nom du candidat placé en tête de chaque liste. Nous allons procéder à l'élection des adjoints au maire sous le contrôle du bureau. Donc Jean-François et Evelyne, vous allez reprendre votre mission de dépouillement quand les bulletins auront été remis dans l'urne. Philippe Petit. Mathieu Simonet. Sandrine Novazic. Michel Di Silvestro. Sauveur Cresciolo. Frédéric Cotte. Sébastien Laurin, Virginie Lardier, Jean Tessier, Blandine Monnier, Evelyne chef d'hôtel, Patrick Imbert, Aude Macaluso, Jean-François Romero, Chantal Zancanaro, et qui vote aussi pour Denise Ray, Cédric Angeloni, Valérie Mouret, et Annie Émile. Nous allons procéder au dépouillement. Bulletins, 19 enveloppes, 19 bulletins, on verra. La liste Sébastien Laurin, Evelyne, chef d'hôtel, on comprend au bureau, Aude Macaluso et Patrick Imbert. Ok. Sébastien Laurin,
Une vide. Une quoi? Une vide. Sébastien Lorrain, Émilie Chapdautel, Jean-François Romero. Encore une, Sébastien Lorrain. J'ai pas entendu. Encore une. Sébastien. Sébastien Lorrain. Encore une. Sébastien Lorrain, Émilie Chapdautel, Jean-François Romero, Sébastien Lorrain, Émilie Chapdautel, Jean-François Romero, et Patrick Gambert. Sébastien Lorrain, Émilie Chapdautel, Jean-François Romero, et Sébastien Lorrain. Patrick Gambert. Sébastien Lorrain, Émilie Chapdautel. Une vide. Voilà. Donc deux vides. Sébastien Lorrain, Émilie Chapdautel, Jean-François Romero, Patrick Gambert. 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 Vide. 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 Nombre d'enveloppe 19, nombre de bulletins 15, bulletin blanc nul 4, suffrage exprimé 15. Donc la liste de Sébastien Lorrain, Evelyne Chapdautel, Jean-François Romero, Aude Macalizo et Patrick Imbert a obtenu la majorité absolue. Donc elle est proclamée élue. Les candidats figurant sur la liste conduite par Sébastien Lorrain sont proclamés adjoints et immédiatement installés. Le maire déterminera librement par arrêté les délégations à confier aux adjoints et donc leur ordre dans le tableau du Conseil. L'ordre du tableau, en ce qui concerne les adjoints, n'est donc pas lié à l'ordre de présentation sur les listes de conseillers municipaux se présentant au poste d'adjoint. Maintenant, les élections étant terminées, je vais procéder à la lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L 1111-1-1 du CGCT et je vais en distribuer une copie à chacun. Et la copie du chapitre 2, du titre 2 du livre 1er de la deuxième partie législative du CGCT va vous être distribuée en même temps, c'est-à-dire les articles L 2123-1 à L 2123-35 du CGCT.
Charte de l'élu local. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Charte de l'élu local. Petit 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Point 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Point 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Point 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Point 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Point 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Point 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance.